Bien, bienvenue à notre premier culte du mois de juin 2023. Nous lisons dans les Proverbes, « Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. » Et c'est la sagesse qui parle. « Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science ou la connaissance à l'or, le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent, je suis l'intelligence, la force est à moi. Et le chapitre continue, c'est le chapitre 8 des Proverbes, et les experts s'accordent pour dire que ce passage est une image de Jésus-Christ, la sagesse de Dieu. Nous allons chanter maintenant au cantique numéro 160, Jésus-Christ est ma sagesse. Il est en fait toute chose pour moi. Jésus-Christ est ma sagesse, numéro 160. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette, en prix m'a racheté. Près de lui, ma place est faite au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est faite au ciel pour l'éternité. Courbons-nous devant le Seigneur, prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes réjouis de venir dans ta présence ensemble. Nous te remercions du fond du cœur pour cette sainte convocation, pour le fait que tu ouvres la voie pour cette liberté que nous avons de nous réunir
un privilège que beaucoup n'ont plus. Et aussi, Seigneur, pour le fait que tu tournes nos pas et notre cœur pour venir ensemble dans ta présence, pour venir contempler ce Christ qui est toute chose, qui est la sagesse, la justice et tout ce dont nous avons besoin. Il est notre gloire, par grâce. Et nous devons dire, Seigneur, que c'est par grâce parce que en nous-mêmes, continuellement, nous voyons ce que même nous haïssons et nous savons que toi, cela te déplaît. Nous venons, Seigneur, d'une race qui est tombée dans la rébellion, non pas par infortune, mais de manière caractérisée. Seigneur, nous n'avons par nous-mêmes que la perdition à envisager, mais dans ta grâce, pour des raisons qui nous dépassent, Seigneur, tu as envoyé ton Fils, celui qui est le plus précieux pour toi et qui est devenu précieux pour nous par la puissance de ton esprit. Tu l'as envoyé et il a accompli cette œuvre qui nous permet de nous réunir aujourd'hui. Il n'y a pas d'évangile sans lui, aucune bonne nouvelle. Mais Seigneur, nous pouvons nous réjouir aujourd'hui parce que nous savons qu'il y a un Sauveur qui a été établi sur la montagne de Sion et que quiconque reçoit cette puissance de foi pour regarder vers lui, se saisir de la promesse, est libéré de toute condamnation et passe des ténèbres à la lumière. Seigneur, nous voulons simplement dans ces moments te louer pour cela et nous te demandons que pour cela ton esprit vienne se poser sur nous, nous recouvrir d'une onction afin que nos lectures, nos chants, nos réflexions, notre écoute de ta parole soient, Seigneur, à ta gloire et servent à notre affermissement pour marcher dans tes voies, car nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir notre livre de cantiques de nouveau pour chanter le numéro 9. Le numéro 9. Réveille-toi, peuple fidèle. Cantique qui nous vient, c'est un cantique qui est inspiré par les psaumes, comme les anciens cantiques, la plupart, mais qui nous vient de la période post-réforme, et nous voyons déjà cette unité que nous pouvons avoir avec ses frères. Le cantique numéro 9. Réveille-toi, peuple fidèle, pour louer Dieu tout d'une voix. La louange séante et belle, en la bouche des hommes droits, qu'avec harmonie, en chantant publie l'œuvre du Seigneur, que de nos cantiques les sons magnifiques disent sa grandeur. L'Éternel ici-bas regarde, nuit et jour du plus haut des cieux. À tous les mortels il prend garde, rien ne se dérobe à ses yeux. Redoutable et juste, de son trône auguste, il voit constamment tout ce qui se passe dans le vaste espace sous le firmament.
Dieu, par sa suprême puissance, fit le cœur de tous les humains. Il a parfaite connaissance de toute l'œuvre de leur main. L'ombre de ses ailes couvre les fidèles. Il veille toujours sur qui le révère et qui rien n'espère que de son secours. Nos cœurs pleins de reconnaissance béniront le nom du Seigneur. Nous reposons sur sa clémence, nous célébrerons son honneur. Donne-nous ta grâce, montre-nous ta face, ô Dieu notre roi. Remplis notre attente, notre âme contente, n'espère qu'en toi. Et nous pouvons voir que du temps des psalmistes, la foi peut-être peut nous apparaître plus claire, plus facile. Souvent dans nos discussions le mercredi, nous avons tendance à dire, mais oui, c'était facile à l'époque bon, pour le moment on regarde les actes, n'est-ce pas, mais d'autres périodes. Mais pour nous, c'est pas si clair. Mais en fait, on s'aperçoit que les psalmistes avaient des difficultés. Il suffit de lire le psaume 73, le psaume 37 et d'autres encore, n'est-ce pas? Et puis on pense à la période de la Réforme, après la Réforme, avec tous ces géants qu'ils avaient. On peut dire, mais vraiment là, c'était un moment où c'était clair. Mais là, par exemple, il reprend ce psaume et puis il parle de le peuple fidèle qui se réveille, qui a besoin de se réveiller. Et aujourd'hui, il en est de même. Quelquefois, probablement c'est la même chose avec vous. Vous avez regardé le temps des apôtres et on a tendance à dire, ah oui, mais eux, ils étaient en présence du Seigneur lui-même. Ils pouvaient le toucher, l'entendre. Alors c'était quand même beaucoup plus clair. Mais on s'aperçoit, et dans le passage que nous allons lire, on s'aperçoit qu'il en est loin d'être ainsi. Et Pierre, par exemple, dit, dans une de ses lettres, il dit, mais en fait, vous l'aimez bien que ne l'ayant pas vu. Et la manière dont il le dit veut dire, en fait, c'est presque plus facile pour vous. Parce que nous, on l'a vu fatigué, plein de sueur, de poussière. Quand les 12 étaient dans une pièce après avoir marché toute la journée, ça ne devait pas être triste. Hein. Voilà, mais ça fait partie de l'humanité de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais non, en fait, c'est dans sa parole et la vérité, elle est parfaite. Et nous pouvons y revenir sans arrêt. Donc, nous ne vivons pas l'expérience des autres, nous pouvons simplement nous unir à cela. Allons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 9. Et nous allons prendre, c'est un chapitre qui est très riche, nous allons prendre en plein milieu, le Seigneur vient de faire un miracle notoire. Et au verset 43, nous lisons, voilà, on est là, « Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. » Et puis, le texte continue, Luc continue, « Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, » verset 44, « Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Donc vous voyez, c'est pas si clair que ça. Hein? Verset 46. Or, là, petite parenthèse, là nous avons les disciples
qui sont en présence, qui marchent probablement le long de la route. Si on va dans Marc, par exemple, on voit cela. Et ils sont en présence du Fils de Dieu, divin, parfait, éternel. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit, c'est-à-dire Jean l'apôtre, prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et celui-ci répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Et c'est ici la parole de Dieu. Donc nous avons Jésus qui marche avec ses disciples, Jésus qui interagit avec des gens qui le suivent, mais il fait des exigences, il a des exigences absolument tout à fait inhabituelles, totales, n'est-ce pas? Alors ce n'est pas que Jésus est insensible à la vie que nous menons, mais il veut montrer que celui qui marche à sa suite, en fait, est passé dans un autre royaume. Alors, celui qui voyage, il peut prendre du temps, il peut s'arrêter en chemin et tout ça, mais son cœur appartient à la destination où il va, c'est-à-dire là où il appartient. Et c'est cela, en fait, celle qui suit Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, des ténèbres, du royaume des ténèbres au royaume du Fils de la lumière. Et toutes choses sont nouvelles, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que les priorités sont différentes. Et nous avons besoin que l'Esprit nous enseigne et nous conduise pour cela. Nous allons chanter maintenant au numéro 78. Cantique 78. Dans les cieux et sur la terre, partout donc, il n'est aucun nom plus doux. C'est la parole du croyant. La parole de l'homme du monde dira qu'il n'est aucun nom plus terrifiant que celui de Jésus, n'est-ce pas? Loin de l'Éternel. 78. Dans les cieux et sur la terre,
pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est le plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges, portent des noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les maux Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Pour notre deuxième lecture, nous allons dans le livre de Malachie. Alors bien sûr, nous sommes tout à fait au courant de la liste des livres et nous savons que c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 3, nous allons lire quelques versets. Et nous commençons au verset 1. Donc Malachie, chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font du tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Et c'est la parole de Dieu. Ici, nous voyons que l'Éternel, nous avons remarqué qu'il se présente comme l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel, ici, en dépit de tout, même du péché qui est dans son peuple. Et là, Malachie a été suscité en grande partie pour montrer comment le peuple était retombé après tout
une centaine d'années après le retour, enfin un peu plus que 100 ans, mais 100 ans après Zacharie et Agé par exemple, euh, Malachie est envoyé parce que le peuple est retombé dans un genre de ritualisme mort. Et ce qui entraîne, comme on le voit à la fin de ce passage, énormément de maux qui sont tolérés et dans la société pour Israël, mais aussi parmi le peuple de Dieu. Et le seul espoir qu'on a n'est pas une réformation de vie, de remettre les choses en place, mais c'est surtout le fait, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il envoie son messager. Et là, bien entendu, il parle de Jean-Baptiste, mais vous avez remarqué comme quoi il l'envoie devant moi. Et donc celui qui vient est l'Éternel lui-même. Et puis, il entre dans son temple. Alors bien entendu, ce n'est pas la venue nécessairement physiquement de Jésus dans le temple, mais il arrive là où on fait l'offrande pour la paix. En fait, c'est tout le ministère de Jésus qui est mis là. C'est le messager de l'Alliance, celui qui a été annoncé depuis avant le commencement et qui est là. Mais la venue du messager, on a tendance à penser, messager de la grâce, il vient et tout est bien, tout s'arrange. Mais en fait, la venue du messager va causer des difficultés. Malachie en parle un peu plus loin. Il y a l'ardeur du jour de sa venue. Et ça parle de la première venue, aussi bien que son retour. Mais l'ardeur du jour de sa venue peut causer beaucoup de difficultés pour certains. Et ici, nous voyons, parce qu'il vient, il sera comme le feu du fondeur. Bon, il est très rare qu'on ait vu le feu du fondeur nous-mêmes, mais c'est un feu qui pousse le métal jusqu'aux limites et même au-delà des limites. Et puis la potasse des foulons. Alors la potasse, il n'y a rien qui résiste. On met quelque chose dans la potasse et c'est complètement détruit. Et c'est ainsi, là, il purifie, même jusqu'à l'argent. Et nous voyons, quand il dit « il purifiera les fils de Lévi », c'est une image, bien sûr, c'est une image. Parce que quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous entendons que tout son peuple, il a fait un royaume de sacrificateurs, des gens qui peuvent offrir non pas le sacrifice d'expiation, mais le sacrifice d'une louange qui vient d'un cœur régénéré. Et donc, ici, nous voyons l'annonce de ce que Dieu va faire. Et juste avant les 4 siècles de silence, il a amené. Alors, on peut imaginer, à l'époque où Christ est venu, juste quelque temps avant, il y avait un genre d'anticipation messianique. Il y en avait plusieurs qui avaient attiré des gens qui étaient partis au désert et ainsi de suite. Et c'est pour ça que les Juifs viennent de Jérusalem pour parler à Jean-Baptiste. Mais es-tu le Christ? Parce que beaucoup s'attendaient à ce que le Christ vienne, mais quand il est venu, ils ne l'ont pas vu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui révèle son Christ. Et il le révèle dans sa parole. Mais ces gens-là avaient la parole. Où est-ce que le Christ doit naître? Michée 5:2, Bethléem. Ils le savent, n'est-ce pas? Mais leur cœur ne le sait pas. Et c'est Dieu qui agit. Et donc notre prière, c'est que Dieu touche notre cœur pour que nous sachions ces choses vraiment au plus profond de nous-mêmes. Et je vous invite à vous courber avec moi devant le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, ta parole est claire. Il est vrai que souvent les mots sont couchés dans des termes qui appartiennent à une autre culture, des tournures de phrases qui nous sont inhabituelles par nous-mêmes. Mais Seigneur, tu ne t'es pas laissé sans témoin. Tu as continuellement suscité des hommes pour expliquer et ouvrir ta parole, afin que maintenant nous pouvons traverser toutes les cultures de notre monde et nous apercevoir qu'il y a des gens qui comprennent ce qui a été dit il y a si longtemps. Et non seulement comprendre, Seigneur, parce que nous pouvons, oui, avec un peu d'étude, nous pouvons comprendre certaines choses, mais Seigneur,
des gens qui peuvent vivre ces choses. Et par ta grâce, tu nous as donné de les expérimenter, non pas que nous soyons meilleurs que quiconque. Seigneur, en fait, bien souvent, nous nous trouvons pires que les autres parce que nous pouvons voir l'intérieur en nous-mêmes, dans une certaine mesure, et nous ne pouvons pas voir les autres. Mais Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs, mais toi, tu as posé ta main sur nous, chose incompréhensible, mais tu l'as fait, et ta parole l'atteste, et notre cœur l'atteste. Et l'Esprit témoigne à notre esprit de cette adoption. Seigneur, non seulement nous pouvons comprendre ces choses, mais nous pouvons les expérimenter. Notre cœur bondit au-dedans de nous quand nous entendons parler de Christ. Et ce n'est pas simplement d'un intérêt, d'un dada, mais c'est parce que, Seigneur, tu t'es saisi de nous. Et nous te sommes reconnaissants. En fait, ces choses nous humilient parce que nous savons que nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes. Nous avons essayé tant de fois. Mais Seigneur, nous voyons ici toute l'étendue, toute la fresque de ton alliance, du fait que même le péché de ton peuple, ce peuple de l'ancienne alliance, n'a pas empêché ton dessein de se dérouler. Et ce messager de l'alliance, celui que tu as envoyé, Seigneur, ça ne l'a pas empêché de venir. Et nous voyons par extension, Seigneur, que même notre péché, même notre faiblesse, notre stupidité souvent, ne va pas empêcher ton dessein de se réaliser. S'il n'en tenait qu'à nous, Seigneur, combien de fois on aurait regagné la perdition. Mais nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Notre salut dépend de toi et de ce que tu as fait en Christ, et c'est fait, comme il l'a dit lui-même, scellé par le Saint-Esprit. Ô notre Dieu, nous te louons pour un tel salut. Et nous te demandons, Seigneur, que tu nous habites avec la réalisation de cela, que tu nous permettes de prendre conscience de toute la réalité de cela, de ta puissance, toi, l'Éternel des armées, afin que nous ne craignions pas les hommes. Afin, Seigneur, que nous soyons prêts à témoigner de ce salut, si incompréhensible, si incroyable. Nous te demandons aussi, Seigneur, d'habiter nos paroles, parce que souvent, nous sommes gauches. Nous disons tout ce qu'il ne faut pas et nous ne disons pas ce qu'il faut. Et nous pensons simplement après à ce que nous aurions pu faire. Seigneur, par ton esprit, conduis-nous, recouvre-nous de ton onction, afin que, Seigneur, ces paroles puissent aller chercher au plus profond ceux que tu as aimés de toute éternité et auprès desquels tu nous envoies. Car, Seigneur, nous avons conscience d'être entourés de pécheurs qui marchent dans les ténèbres, qui n'ont rien d'autre, aucune conception. Nous les voyons vivre, Seigneur, et ils sont satisfaits d'eux-mêmes en apparence. Ils contrôlent leur vie, semble-t-il. Mais Seigneur, nous savons que c'est faux. Et tu nous as entourés de ces gens-là. Tu nous envoies vers ces gens-là, nous te prions que tu nous équipes et que tu nous utilises, Seigneur. Que tu nous fasses dépasser nous-mêmes. Que nous soyons tellement saisis par la crainte de ton nom, Seigneur, que nous osions faire des exploits pour toi, sachant que c'est la puissance de ton esprit qui accomplit l'œuvre. Et nous prions cela pour nous prions cela pour ton Église. Aujourd'hui, Seigneur, dans beaucoup d'endroits dans ce monde, ton Église, ton peuple passe par des moments difficiles, des moments où toute cette soi-disant influence chrétienne cesse de toucher notre société. Et c'est difficile, Seigneur. Mais en même temps, c'est plus facile parce que nous voyons la réalité. Le cœur de l'homme n'est pas à moitié converti, Seigneur. Oh, nous te prions que tu fasses de ton Église cette armée qui sort avec ses bannières pour la conquête, parce que la conquête est déjà
acquises. Mais il reste, Seigneur, des cœurs, des âmes que tu connais, qui ne te connaissent pas. Partout dans le monde. Te prions pour ceux que tu nous as donné le privilège de connaître et avec qui nous avons communié à un moment ou à un autre, partout dans le monde. Seigneur, nous te prions pour eux. Qu'aujourd'hui encore soit un jour de grâce pour eux et autour d'eux. Et Seigneur, nous te demandons que dans nos réunions, tu nous parles. Nous avons besoin de t'entendre car nous sommes rétifs au plus haut point. Et cela nous engourdit. Il y a des choses tellement claires quand on nous les explique, mais nous ne les voyons pas. Nous te prions, Seigneur, que dans nos réunions, tu nous parles. Nous nous approchons maintenant de ce temps où ta parole va être ouverte, expliquée, appliquée, et nous allons être mis au défi, Seigneur. Nous te prions que par ton esprit, tu ouvres les oreilles de notre cœur et tu tournes notre volonté pour faire ta volonté, pour nous réjouir de faire ta volonté, et que tu convertisses celui qui ne te connaît pas encore à salut. Il y en a beaucoup, Seigneur, dans nos familles, que ce soit des parents ou des enfants, ou des proches. Seigneur, nous te les apportons. Tu sais combien notre cœur ressent de la douleur à voir leur insensibilité spirituelle envers toi. Nous te prions, Seigneur, accomplis un miracle, non pas à cause de nous, non pas parce que nous te le demandons, Seigneur, mais par amour pour Jésus-Christ. Continue donc avec nous et fortifie, affermis ton peuple, Seigneur, dans ces jours qui sont mauvais. Nous te le prions en Jésus-Christ. Amen. Et avant le message, nous allons chanter donc un cantique, le 124, quand je contemple cette croix. Pardon, c'est le 346. Il faut encore changer de lunettes. Merci, Wayne. 346. J'ai changé les lunettes, alors je dirais que il faut que je m'habitue. On dira ça. L'ophtalmo est très satisfaite avec les progrès que mes yeux ont faits, alors par la foi, je la crois. Mais je ne vois pas grand-chose. Oh, quel bonheur de le connaître. Voilà, 346, c'est bien cela, n'est-ce pas? Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance, quand à nos yeux il se fit voir. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux, et nous sauva du destructeur.
destructeurs. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Nous reprenons notre étude de cet évangile. Nous sommes arrivés au chapitre 5 et nous allons lire les versets 1 à 12, mais nous allons nous focaliser sur les 6 premiers versets. Mais lisons donc les versets 1 à 12. Matthieu 5, à partir du verset 1, et voici la parole de Dieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et c'est la parole de Dieu. Nous avons vu dans le chapitre 4 que le Seigneur Jésus a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Il a manifesté son pouvoir avec des guérisons de manière publique. Et ces miracles ont rendu Jésus populaire. Mais le Seigneur Jésus veut des disciples, il veut pas des foules. Et il a appelé des hommes à lui, il les a séparés des foules parce que les foules ne le suivaient pas nécessairement pour les meilleures raisons. Ceux qui étaient dans les foules étaient curieux. Ils voulaient voir des choses extraordinaires, ils voulaient voir des guérisons. Mais la popularité, l'accomplissement des miracles ne peuvent pas accomplir le but de l'incarnation du Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais voulu guérir tous les malades en Israël. Il a cherché et appelé à lui des disciples. Il a appelé
donc ses disciples, il s'est assis sur la montagne, comme nous le dit Matthieu, et il a commencé à les enseigner. Les foules étaient présentes, elles étaient libres d'écouter, et elles vont réagir à la fin du sermon sur la montagne en étant étonnées par l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu, est davantage destiné aux disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et dans ces chapitres, le Seigneur va décrire le cœur du disciple, l'esprit, la perspective, les valeurs d'un véritable disciple du Seigneur. Et il commence par décrire le caractère et la bénédiction d'être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. La première chose que je voulais souligner, c'est cette réalité de la bénédiction du vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez noté, je pense, dans la lecture, chaque béatitude commence avec ce mot qui est traduit par « heureux ». Le terme grec est beaucoup plus riche. Et il peut signifier heureux, il peut signifier béni, il peut aussi signifier qui n'a pas de soucis. Et en fait, ce terme décrit celui ou celle qui est l'objet de la faveur de Dieu. Celui à qui Dieu fait grâce en Jésus-Christ est véritablement heureux. Il est véritablement béni. On peut citer plusieurs passages dans l'Ancien Testament. Psaume 65, par exemple, verset 5. « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton peuple. » Psaume 65, verset 5. On pense au psaume 32, versets 1 et 2. « Heureux celui à qui la transmission est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » La véritable bénédiction, le véritable bonheur ne se trouve pas dans les choses extérieures qui sont passagères, qui peuvent nous être retirées. Non, elle se trouve dans cette nouvelle identité qui est la nôtre en Jésus-Christ. Cette grâce que Dieu nous a manifestée en Christ, cette nouvelle identité qu'il nous a donnée en Christ. Il nous a favorisés dans le bien-aimé. Nous sommes acceptés par Dieu en Jésus-Christ, non pas à cause de nos mérites, bien entendu, mais à cause des mérites du Seigneur Jésus-Christ. Celui à qui Dieu fait grâce est béni. Il est heureux parce que Dieu lui a fait grâce. Et c'est la force de ce mot qui est utilisé ici. Heureux. Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires, etc. La deuxième chose à souligner, c'est l'harmonie du caractère du disciple. Et les trois premières béatitudes décrivent la faiblesse, la douceur. Mais pourquoi le Seigneur Jésus-Christ bénit-il la pauvreté de l'esprit, l'affliction, la douceur? Tout d'abord parce que ce sont des vertus du royaume. Et donc on s'attend à ce qu'elles diffèrent des vertus de ce monde. Encore en plus, on voit que ces béatitudes sont une description multiple d'une même personne. Il ne s'agit pas de 7 ou 8 déclarations aléatoires sur la vertu. Il s'agit d'un portrait complet de celui qui est citoyen du royaume, c'est-à-dire du véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ. Mais plus encore, ces béatitudes font plus que simplement décrire un disciple, elles vont décrire aussi le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le maître et auquel le disciple est appelé à ressembler. Et le but de ressembler au disciple, au maître est évident dans pratiquement toutes les béatitudes. Le Seigneur Jésus-Christ dit « Heureux ceux qui pleurent » et le Seigneur Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré quand il a vu que le peuple était comme des brebis sans berger. Matthieu 9, 36. Il dit « Heureux ceux qui sont doux ». Le Seigneur Jésus-Christ a été doux, humble. Il nous a donné un joug qui est doux et léger. Il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Le Seigneur Jésus
recherchait, voulait la justice, il a accompli toute la justice. Personne ne pouvait le condamner pour un seul péché. Le Seigneur Jésus-Christ dit, heureux les miséricordieux. Il est plein de miséricorde. Qu'est-ce qui a poussé le plus souvent à accomplir ces miracles? Parce qu'il avait de la miséricorde, il avait de la compassion pour ceux qui étaient dans le besoin. Il dit, heureux les cœurs purs. Le Seigneur Jésus-Christ est pur, il est parfait. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix. Et très souvent, il offre la paix dans la guérison et dans le salut qu'il apporte au peuple qu'il rencontre. Il dit, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Lui-même a été persécuté, et même persécuté jusqu'à la mort. La seule béatitude que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas réclamée pour lui-même, c'est la première. Heureux les pauvres en esprit. Être pauvre en esprit, c'est reconnaître sa pauvreté spirituelle, c'est surtout reconnaître notre nature pécheresse. Le Seigneur, lui, n'est pas pécheur. Il n'a pas de nature pécheresse. Il avait besoin de la force et du soutien de l'Esprit Saint pendant son ministère, mais il n'était pas pauvre en esprit, comme nous le sommes. L'apôtre Paul va aussi dire que nous devons aspirer à être comme le Seigneur Jésus-Christ. Il parle de croître, de grandir, d'être mûr pour atteindre la stature parfaite en Christ. Relisez Éphésiens chapitre 4, par exemple. Nous connaissons, bien sûr, en tant que croyants, le Seigneur Jésus-Christ. Nous revêtons le nouveau moi qui est créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, les versets 20 et suivants. Nous sommes des imitateurs de Dieu. Nous aimons les uns les autres. Nous nous pardonnons les uns les autres, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Nous. C'est notre grand privilège de grandir et de ressembler de plus en plus au Fils de Dieu. Nous sommes appelés à désirer lui ressembler. Et le Seigneur, non seulement nous permet de poursuivre ce but, il nous donne la grâce de poursuivre ce but, de voir que c'est un privilège plutôt qu'un fardeau. Par la grâce, Dieu nous a donné son Fils. Par la grâce, le Seigneur Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Par la grâce, il a expié nos fautes. Par la grâce, le Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ du tombeau. Il a envoyé l'Esprit Saint pour témoigner de lui. Par la grâce, le Dieu complète son œuvre en transformant nos cœurs, afin que nous l'aimions toujours plus, que nous croissions dans la connaissance, dans la grâce. Nous devenons de plus en plus semblables au Fils de Dieu, transformés à l'image du Fils de Dieu. Et la grâce tient aussi toutes ces béatitudes ensemble. Les 3 premières béatitudes que nous allons voir ce matin décrivent la connaissance du disciple de son besoin spirituel. La 4e énonce la promesse de Dieu de répondre à ce besoin. Et les béatitudes suivantes décrivent le résultat de la 4e béatitude. On a donc les béatitudes de besoin, pauvres en esprit, affligés, doux. Au centre, on a la faim et soif de justice qui seront rassasiés. Et ensuite, les béatitudes d'action, les conséquences de la 4e. Nous montrons la miséricorde, le cœur pur, nous procurons la paix. Et donc, nous allons voir ce matin les 4 premières béatitudes. Tout d'abord, les béatitudes et bénédictions pour ceux qui sont dans le besoin. La première, les pauvres en esprit. Verset 3, Jésus dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et pour comprendre à qui cela se réfère, on doit distinguer entre le caractère et la personnalité. Les pauvres, ici, ne sont pas ceux qui ont une faible personnalité, comme si Dieu favorisait les timides ou les lâches ou les nerveux. Non, il bénit un trait de caractère spirituel qu'on pourrait appeler la faiblesse que l'on reconnaît soi-même.
Les disciples peuvent être durs, ils peuvent être virils. En même temps, ils peuvent être pauvres d'esprit. Quelle que soit la force de leur personnalité, les vrais disciples connaissent leurs besoins spirituels. Ils connaissent leurs péchés, ils connaissent leur incapacité à se réformer par eux-mêmes. Quelles que soient nos forces, nous savons que nous avons besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. La société humaine admire l'autonomie, la confiance en soi. On va admirer un homme d'affaires autonome, on va admirer un parent, on va admirer ces enfants qui refusent de recevoir de l'aide. Par exemple, quand ils essayent de faire leur lacet. Un père va regarder son enfant lutter de manière acharnée. Ses doigts tâtonnent pour arriver à faire les lacets. L'enfant commence à être frustré. Le père va offrir son aide, mais l'enfant va le regarder avec une détermination farouche et va dire « Non, papa, je peux le faire moi-même. » Ce genre de ténacité, de confiance va remplir un père de fierté. Mais est-ce que l'enfant a raison? Est-ce que nous pouvons le faire nous-mêmes? Et le véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ admet qu'il ne le peut pas. Il ne peut pas se réformer lui-même. Il met l'orgueil de côté. Et le disciple prie, il dit, mais quelles que soient mes forces, je suis pauvre à tes yeux, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce pour vivre. Maintenant et toujours, comme on le chante, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Et quand les disciples apportent leur pauvreté devant à Dieu, Dieu les rend riches. Il leur donne la grâce qu'ils cherchent. Il leur donne aussi cet héritage, le royaume des cieux. L'appartenance au royaume est un don que le Seigneur accorde à tous ceux qui lui apportent leur pauvreté spirituelle, tous ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Je n'ai rien à apporter. Je viens les mains vides. La deuxième chose, la deuxième béatitude s'adresse aux affligés, ceux qui pleurent, et il y a une progression, et je pense qu'on va le voir au fur et à mesure. La première béatitude conduit à la seconde. Heureux les affligés, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Cela signifie que le Seigneur Jésus bénit ceux qui pleurent leur faiblesse, qui pleurent à cause de leurs péchés. Pris littéralement, heureux ceux qui pleurent est presque contradictoire. Comment Jésus peut-il dire que ceux qui pleurent sont heureux? Le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, ne bénit pas toute affliction. Il bénit l'affliction qui se joint aux valeurs du royaume. Il y a toutes sortes d'afflictions que Dieu ne bénit pas. Les criminels, parfois, peuvent pleurer leur arrestation. Les politiciens corrompus peuvent pleurer leur perte de pouvoir. Dieu ne promet pas de réconforter tous ceux qui pleurent pour n'importe quelle raison. Non, Dieu promet de bénir ceux qui pleurent pour les bonnes raisons. Il y a l'affliction, il y a les pleurs à cause du péché. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 7, l'apôtre Paul réprimandait les Corinthiens pour certains péchés, certaines attitudes, et il regrette presque de les avoir blessés. Mais il continue de leur dire, je me réjouis à cette heure de ce que votre tristesse, à cause de ce qu'il a écrit précédemment, de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. La tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Le Seigneur bénit les disciples quand ils pleurent leurs propres péchés, quand ils pleurent les péchés des frères et des sœurs dans l'Église. Il bénit aussi les disciples quand ils pleurent les péchés qu'on voit autour de nous dans la société. Le prophète Amos, par exemple, pleure l'injustice et l'oppression. Il dit que Dieu ne va pas éviter sa colère contre le péché d'Israël.
Car, dit-il, ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables. Ils violent le droit des malheureux. Amos 2, versets 6 et 7. Le Seigneur Jésus-Christ, comme dit tout à l'heure, a pleuré sur Jérusalem. En Matthieu 23, verset 37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. » Et le roi David a pleuré, bien sûr, pour ses propres péchés, mais il a aussi pleuré pour les péchés du peuple. Dans le psaume 119, verset 136, il dit « Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. » L'apôtre Jacques écrit ceci, en Jacques chapitre 4, verset 8 et suivant. Il dit « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. Il vous élèvera. » Une telle affliction, une telle pleurs pour nos propres péchés et aussi pour les péchés de ceux qui nous entourent est une bénédiction. Elle va éloigner le croyant, le disciple, de ses péchés. Il vaut beaucoup mieux pleurer sur le péché que d'y être indifférent. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. La troisième béatitude concerne les débonnaires, c'est-à-dire ceux qui sont doux. Et lorsqu'ils passent à cette béatitude, heureux, et lorsqu'ils passent de la deuxième béatitude, heureux ceux qui pleurent, à la troisième, heureux ceux qui sont doux. La connexion doit être claire. Ceux qui pleurent véritablement à cause de leurs péchés seront doux, seront humbles. Et comme dans le cas de la première béatitude, les pauvres d'esprit, on ne doit pas considérer la douceur comme un trait de personnalité. La personnalité douce va souffrir des indignités sans se plaindre. Elle va chercher à plaire. Elle ne va jamais s'affirmer. Mais pour le Seigneur Jésus-Christ, la douceur est un trait de caractère, pas une disposition naturelle. Et en tant que trait de caractère, la douceur, c'est le contraire de l'ambition, le contraire de l'envie. C'est l'approche douce, l'approche humble, l'approche modeste de celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait être énergique, pouvait parfois être aussi conflictuel avec les religieux, mais en même temps il était doux. Et nous aussi, nous sommes appelés à le faire, à l'être. La marque de la douceur, ce n'est pas l'absence d'assurance, c'est l'absence d'affirmation de soi. On ne cherche pas à se mettre en avant. Les gens efficaces et énergiques doivent apprendre à utiliser leur force pour les autres et non pas pour eux-mêmes. Si nous connaissons l'Évangile, si nous aimons l'Évangile, si nous connaissons notre pauvreté spirituelle, que nous connaissons notre péché, nous savons que nous n'avons pas le droit de nous élever. Les gens peuvent naturellement se remettre à quelqu'un qui est plein d'énergie. Cette personne peut naturellement donner des ordres, rassembler des personnes qui pourraient le suivre. Mais la personne forte est encore douce si elle utilise sa personnalité pour le prochain, pour servir Dieu. Ceux qui sont doux, ceux qui sont humbles, modestes, admettent, reconnaissent que leur péché les disqualifie de saisir les privilèges pour eux-mêmes. Ils disent, Seigneur, je suis un misérable pécheur. Je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit pour moi. Je ne mérite pas
Je ne mérite rien de ta part, si ce n'est ta colère. C'est quelque chose de sensé de dire ces choses, mais la difficulté, elle vient quand on parle aux autres. On n'est plus aussi prompt à admettre que nous sommes des pécheurs qui n'avons aucun droit. Si quelqu'un nous dit « Tu es un misérable pécheur, tu n'as aucun droit », on va répliquer « Toi aussi, tu es un misérable pécheur ». Il est facile de dire à Dieu que nous ne méritons aucune faveur. Il est plus difficile de mettre de côté l'affirmation de soi quand on est avec les autres, alors que nous sommes à pied d'égalité. Nous sommes aussi pécheurs, autant pécheurs que l'autre. Celui qui est doux, celui qui a ce trait de caractère, de douceur, ne demande pas un traitement spécial, il ne demande pas des droits spéciaux. Non, il fait confiance à Dieu pour le protéger, pour fournir ceux dont il a besoin. Et il sait que Dieu promet de le faire. Ceux qui sont doux, ceux qui sont humbles, hériteront de la terre. Nous avons un avant-goût de cela maintenant, mais le Seigneur Jésus-Christ regarde davantage à son retour. Il donnera la terre à ses enfants quand il renouvellera toutes choses. La première béatitude offre le royaume comme une possession réelle, présente. La deuxième et troisième promettent quelque chose de futur. Cela nous rappelle que nous vivons entre la première venue du Seigneur Jésus-Christ et son retour dans la gloire. Nous jouissons de certains privilèges de la rédemption, mais nous attendons la plénitude de ces choses au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a ensuite la quatrième béatitude qui est la bénédiction charnière. Les trois premières parlent de ce besoin, de ceux qui sont dans le besoin, ceux qui reconnaissent qui ne peuvent rien apporter devant Dieu et qui sont dépendants de lui. Il y a cette bénédiction charnière, la quatrième béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Il déclare, c'est la conséquence des trois premières béatitudes. Si nous reconnaissons notre péché, si nous reconnaissons notre pauvreté spirituelle, si nous pleurons à cause de notre péché spirituel, si nous vivons humblement à cause de cette réalité que nous n'avons rien en nous-mêmes, nous aurons faim et soif de justice. C'est-à-dire que nous désirerons cette justice, nous chercherons cette justice, nous demanderons à Dieu de nous accorder cette justice, de nous aider à l'atteindre, cette justice. Le langage de la faim et de la soif, c'est un langage qui est bien connu dans les Écritures. Le psalmiste dit que les affamés et les assoiffés crient au Seigneur dans leur détresse. Et il les délivre. Psaume 107, par exemple, c'est le refrain qui revient sans arrêt. Je vais lire simplement quelques versets. Ces hommes, ces personnes souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ésaïe 55, verset 1 et suivant. Vous tous qui avez soif, venez. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez, mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille. Venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable les faveurs envers David. Ésaïe 55, les versets 1 à 3. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 6, verset 35, déclare « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. »
pour la soif, la faim et la soif de la justice. Il faut la rechercher avec ferveur, comme on recherche de la nourriture, de l'eau. Cette faim est un désir de voir le règne de Dieu dans notre vie. C'est une soif de son royaume. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est un désir de Dieu, psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Cette faim aspire à la parole de Dieu, à ses effets qui transforment les vies. L'homme qui est heureux, qui est béni, qui a reçu la faveur de Dieu, il a faim quand il est séparé de la parole de Dieu, quand les bons enseignements et quand la prédication sont rares. Le prophète Amos menace ce châtiment pour Israël, qui reste désobéissant, impénitent, qui ne refuse de se repentir. Amos 8, verset 11, « Voici le jour viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amos 8, verset 11. Quand dans la Bible, la fin de justice a au moins 4 aspects. Tout d'abord, il y a la justice personnelle, celle dont nous venons de décrire. Cette fin nous conduit à nous refuser de continuer à vivre dans le péché, à vouloir rechercher, à ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Elle nous conduit à prier pour que l'Esprit de Dieu nous fasse croître dans la grâce, dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous transforme à l'image de Christ. Sachant que notre requête de justice sera toujours insuffisante, on pense deuxièmement à quelque chose de très différent, ce que les théologiens appellent une justice étrangère, c'est-à-dire c'est une justice qui est en dehors de la nôtre, c'est la justice de Christ, celle qui nous est donnée quand nous croyons en lui, ce que la Bible appelle la justification. Cette justification nous met dans une position où, devant Dieu qui est le juge, nous sommes considérés comme justes, puisque nous avons été revêtus de la justice de Christ. Nous pouvons nous tenir devant Dieu sans crainte, savoir qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notre péché a été effacé, notre culpabilité a été mise sur le Seigneur Jésus-Christ à notre place. Et même si nous sommes encore petits dans la foi, nous sommes mis à part, déclarés, considérés justes par la justice de Christ. Troisièmement, les disciples de Jésus-Christ aspirent à une justice sociale, une justice qui se voit, qui se traduit dans la société autour de nous. Le peuple de Dieu n'est pas individualiste. On ne va pas se retirer dans un monastère où on va espérer qu'on nous laisse tranquille. Non, on est prêt à s'engager dans la vie sociale, dans la société, à tous les niveaux, que ce soit dans le monde du travail, dans l'éducation, dans la politique, dans les arts, où nous voulons promouvoir la justice de Dieu dans tous les domaines. Mais quatrièmement, alors que les disciples voient le monde tel qu'il est, nous anticipons aussi quelque chose qui est à l'horizon. Quelque chose qui n'est pas encore, mais qui sera. Notre faim et soif de justice a une dimension eschatologique. Nous avons faim du jour où le Seigneur Jésus rendra toutes choses parfaites, toutes choses nouvelles. Alors la justice de Dieu couvrira le monde, couvrira toute la création. Mais le disciple du Seigneur Jésus-Christ doit se poser la question, est-ce que notre justice, notre faim de justice, notre soif de justice, est-ce qu'elle nous pousse toujours à agir? Si nous connaissons notre pauvreté spirituelle, si nous pleurons à cause de notre péché,
Alors notre soif de justice devrait nous conduire à faire quelque chose. Il y a peut-être un domaine dans notre vie ou un endroit où nous sommes conscients que nous devons combattre le péché plus que dans un autre. Il y a peut-être un mal social que l'on peut aider à chercher à éliminer. Mais souvent, nous sommes satisfaits avec un grignotage, une collation de justice, un petit acte de bonté, et ça suffit. Et bien, parfois, on n'a même pas faim de justice. On va vivre une vie routinière, on va s'accrocher, on va tenir bon. Mais les années passent sans qu'on parle de justice. Non, le véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ pleure. Il pleure à cause de son péché. Il aspire à la justice de Dieu. Il poursuit cette justice sans arrêt, jour après jour. Les béatitudes suivantes, que Dieu voulant, nous examinerons la semaine prochaine, suggèrent que notre poursuite, notre progrès, notre croissance dans la vie chrétienne accomplit quelque chose, produit un changement. La connaissance des disciples de leur réalité, de leur pauvreté spirituelle, va les conduire à manifester de la miséricorde envers les autres. Leur absence d'affirmation de soi, en étant doux, en étant humble, va les rendre artisans de paix. Ils vont procurer la paix. Et dans tout cela, le disciple va grandir, croître, pour ressembler toujours plus au caractère du Seigneur Jésus-Christ, transformé par l'Esprit de Dieu, pour ressembler toujours plus au Maître lui-même, au Seigneur Jésus-Christ. Comme le dit le psalmiste, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Que Dieu donc nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Mais comme il a été annoncé tout à l'heure, nous allons chanter au numéro 124. Oui, 124. Y arriver. Quand je contemple cette croix où tu mourus, prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Numéro 124. Quand je contemple cette croix où tu mourus, prince de gloire, combien mon orgueil d'autrefois m'apparaît vain et dérisoire. Ô mon Sauveur, ne permets pas qu'en aucun bien je me confie, sauf dans le sang que tu versas pour que ta mort devint ma vie. Vit-on jamais amour si grand s'unir à douleurs plus extrêmes et l'épine au fond d'un mourant resplendir comme un diadème. Je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande. Mais voici ma
c'est ce qu'un tel amour demande. Prions. Notre Dieu, nous nous réjouissons de voir le caractère et la personnalité de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, ce Sauveur. Et comme nous l'avons vu, Seigneur, il a vécu la vie que tout homme devrait vivre devant toi et dont tout homme est incapable par lui-même. Et Seigneur, par son œuvre, par sa vie, par le salut qu'il a apporté et accompli, Seigneur, maintenant la voie est ouverte pour quiconque est en lui de s'efforcer et de marcher en nouveauté de vie et de vivre comme lui. Seigneur, nous présentons devant toi en te demandant d'être comme celui qui a renoncé à lui-même, renoncé à toute sa gloire pour accomplir le salut de son peuple. Et donne-nous, Seigneur, de renoncer à nous-mêmes pour marcher dans tes voies, pour marcher selon ta parole, dans ce qui te plaît, afin, Seigneur, que la joie remplisse notre cœur et que ta gloire se manifeste dans ton Église. Sois avec nous, Seigneur, sois avec ton peuple partout où il est, et que ton nom soit glorifié. En Jésus-Christ. Amen. C'est donc la fin de notre culte ici. Bon dimanche, bonne semaine à chacun.